Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un problème avec le débat. Vous avez remarqué? Non? Vraiment? Ok. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de quelques-unes de mes réflexions ô combien brillantes au sujet du débat et de la façon qu'on a de le concevoir habituellement en France. Deux individus, l'un face à l'autre, disposant d'un temps identique de parole. Quels sont vos faits, vous? On vous attend au jour le jour pour défendre la liberté de la presse. Un débat, c'est une joute verbale où celui qui va l'emporter n'est pas nécessairement celui qui aura raison, mais celui qui saura se montrer le plus convaincant, et donc potentiellement le plus éloquent. Mais c'est aussi ça le souci, c'est de se laisser aveugler par l'éloquence au détriment du fond. Alors pour paraître plus éloquents qu'ils ne le sont, les débatteurs sont amenés à rôder leur discours sur les sujets qu'ils seront amenés à traiter. Peut-être même à les écrire. Merde, c'est ça que j'avais marqué ? Ah oui. Et finalement, ils en sont conduits à répéter encore et toujours les mêmes discours, ce qui participe, il me semble, de la langue de bois. C'est-à-dire qu'ils sont conduits à effectuer des réponses stéréotypées ou à se cacher derrière des formules bien confortables qui, dans le cas des politiques, leur ont été concoctées par des professionnels de la communication. Je vous lis ce qu'on m'a mis. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. Ils sont aussi encouragés à faire appel à des arguments qui n'en sont pas, par exemple des arguments d'autorité, ou encore à user de sophismes. Et bien sûr, quoi de mieux pour gagner un débat que de déstabiliser son adversaire, de le faire s'énerver. Et c'est là précisément qu'on en vient au point suivant. Alors on ne sait jamais, si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des... Comme nous le dit Pascal, l'homme est un être de raison, certes, mais c'est aussi un être de passion. Qui n'a jamais assisté à un débat télévisuel où les débatteurs se parlent les uns sur les autres sans qu'il soit possible d'entendre quoi que ce soit? On a alors l'impression d'assister bien plus à une bataille d'ego qu'à un véritable débat constructif. Ou alors c'est un débat destructif. Et encore là, je ne parle même pas des attaques ad hominem auxquelles on assiste systématiquement lorsque ce sont deux politiques qui se font face. Ça me titillait. C'est aussi souvent ce qui est recherché d'ailleurs par les médias avides de buzz, le clash, l'engueulade, la petite phrase comme le disait déjà à son époque Michel Rocard. Et bon, autant dire que quand on est énervé, quand on est dans l'émotionnel donc, on réfléchit moins bien. Et oui, on a du mal à user de sa raison quand on est dans la passion. C'est pourquoi je pense que mettre deux débatteurs l'un face à l'autre est moins bien que de les inviter séparément. D'autant plus que si on les invite séparément, ils pourront parler plus longtemps, et aussi et surtout plus longtemps sans être interrompus. En effet, qui dit égalité de temps ne veut pas dire égalité réelle des débatteurs. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les idées ne prennent pas le même temps à être exprimées. A fortiori quand les idées en question sont nouvelles, hétérodoxes, et qu'on a peu l'habitude de les entendre. C'est comme si je disais à un scientifique de m'expliquer en 30 secondes la théorie de Darwin ou encore la théorie de la relativité générale d'Einstein, et que s'il n'était pas capable de le faire, j'en déduisais que sa théorie était fausse. Il arrive qu'un des débatteurs présente des chiffres, des faits, des statistiques qu'il n'est sur l'instant pas possible de vérifier. Des chiffres, des faits et des statistiques qui donnent malgré tout l'impression que, eh bien, ces derniers sont plutôt du côté d'un des débatteurs plutôt que de l'autre. C'était souvent ce qui se passait lorsqu'Éric Zemmour était invité sur le plateau d'On n'est pas couché en présence d'Aymeric Caron. On assistait alors systématiquement à une bataille de chiffres où chacun des débatteurs prétendait que les chiffres de l'autre était faux. Ainsi, très souvent, le but des débatteurs est de montrer, comme je l'ai dit précédemment, que les faits, les chiffres, les statistiques, sous-entendu le réel, est de leur côté. C'est un discours qu'on entend régulièrement. Et oui, vous ignorez le réel. Et puis souvent, les débats nous présentent deux personnes, l'une face à l'autre, ayant chacun un avis radicalement différent, ce qui nous donne l'impression finalement qu'il faut être soit dans une radicalité, soit dans une autre. Et puis il y a une sorte de oui-non permanent qui fait que les arguments des uns et des autres s'annulent l'un l'autre, ce qui fait qu'il n'est pas véritablement possible de savoir qui des deux a raison. Bien souvent, on n'en sort donc pas plus avancé qu'avant. Ou alors on peut être simplement tenté de se dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Alors pour conclure, je dirais qu'il me semble qu'un débat doit servir à se rapprocher de quelque chose qu'on appellerait la vérité. Un concept à manier avec précaution tellement il a été utilisé par ceux précisément qui avaient l'habitude de proférer des mensonges. Après tout, la Pravda, le journal officiel du Parti communiste du temps de l'URSS, ne voulait-il pas dire vérité? Et pour se rapprocher de cette curieuse chose qu'on appelle la vérité, je crois que le mieux est d'user de la raison et de dépassionner autant que de possible les débats. Et puis également de respecter un certain nombre de règles dont beaucoup aujourd'hui s'affranchissent. Et puis pourquoi pas prévoir un tiers pour justement veiller à ce que ces règles soient respectées. C'est pourquoi je prône, tout comme Frédéric Lordon, un débat à base de monologues interposés. Malgré tout, il demeure que la qualité d'un débat dépend essentiellement d'une chose, et d'une chose essentielle, la qualité des débatteurs. Dans une prochaine vidéo, j'ai prévu justement de mettre en scène une sorte de débat politique qui aura pour but de mettre en exergue, de mettre en avant, de vous
montrer chacun des points que j'ai essayé de théoriser ici pour vous montrer à quel point ils sont néfastes au débat public. Et je mettrai donc cette vidéo dans une playlist parce que pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez sur ma chaîne, il y a un onglet normalement playlist qui vous permet de visualiser toutes les playlists que j'ai faites et où j'ai compilé les vidéos par thème selon qu'ils traitent de politique, d'économie, ou d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter, à débattre dans les commentaires évidemment du débat et des points que j'ai soulevés là. Peut-être vous-même à soulever d'autres points dont vous trouvez justement qui posent problème dans les débats. Enfin bon, débattez dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye.